La dernière fois que je vous ai parlé des Space Marines du Chaos, eh bien c'était un petit peu pour donner le gameplay, les forces et les faiblesses ainsi que les spécialisations des détachements. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire deux petites listes qui vont vous permettre de démarrer et de faire une belle armée de SMC. Et avant d'aller plus loin, merci de mettre le petit pouce bleu et votre avis dans les commentaires, notamment pour aider les nouveaux joueurs Space Marines du Chaos à démarrer. Ça fait plaisir et ça peut leur donner certains tuyaux. Sur ces belles paroles, je vais essayer d'arrêter de faire la Macarena et d'avoir la bougeotte devant la caméra pour vous dire qu'aujourd'hui, petit disclaimer comme d'habitude, cette vidéo n'a pas pour but de vous pousser vers la méta du jeu et vers un milieu ultra compétitif. Le but c'est déjà de se faire une belle collection, une belle première armée qui vous permettra de jouer avec plusieurs détachements et de découvrir plusieurs gameplays. Et si vous avez envie de démarrer une belle collection de Space Marines du Chaos moindre coût, je vous invite à aller chez MyHobbyPlace, partenaire officiel de la chaîne, le lien est dans la description, ce qui permet de récupérer un peu de sous pour le studio pour continuer d'investir dans de la figurine et du matériel. Si vous voulez aider le projet à se professionnaliser, je vous invite à vous rendre sur Tipeee et Tipeee Stream, plateformes qui me permettent de continuer à exercer et pourquoi pas un jour d'en vivre. D'ailleurs, tout le contenu de la chaîne est désormais disponible sans aucune publicité pour les tipeurs. Quant à moi, vous pouvez me retrouver tous les lundis soirs sur Twitch pour discuter en direct. Et si comme moi, chez vous, il fait 40 degrés en ce moment parce que c'est encore l'été, ouais, je vis sur la Côte d'Azur, il y a des avantages mais il y a aussi pas mal d'inconvénients et la chaleur c'est assez dur. En ce moment du coup je tourne au thé glacé, j'en bois d'ailleurs beaucoup trop, heureusement c'est sans sucre, c'est que de la poudre, ça fait aucun déchet, quasiment aucun, puisque pas de canette, pas de bouteille, etc. On met ça dans un petit shaker, on met des gros glaçons dedans et ça fait du bien. En ce moment je tourne qu'à ça et au Piranha qui est une energy drink de la même marque. Si vous voulez vous en procurer, vous pouvez aller dans la description, je vous ai mis tous les liens, des petits codes promo pour toucher ça moins cher. En plus de ça, ça donne un petit coup de pouce à la chaîne. Alors on se fait plaisir. Bon, pour commencer, moi j'ai toujours du mal à jouer à 500 points parce que j'ai pas assez de figurines sur la table, ça me gêne. Donc j'ai tendance, lorsque je teste une nouvelle armée, à au moins commencer à 1000 points. Libre à vous de faire comme moi, vous n'êtes pas obligé. Mais pour commencer, moi dans mes premiers 1000 points de Space Marines du Chaos, je mettrai tout d'abord un maître de la possession, qui est une des figurines qui va vous permettre d'avoir pas mal de bonus sur vos unités, notamment les possédés. Donc moi je le trouve particulièrement utile lorsque vous jouez au moins des possédés. Vous allez systématiquement le mettre à l'intérieur de ce pack, je pense. En parlant de possédés, vous allez faire du coup l'acquisition de vos 5 premières figurines de possédés. À savoir que les listes que je vous propose sont des listes assez généralistes qui vont vous permettre de jouer certains détachements qui touchent quasiment l'entièreté des datasheets du codex. Par exemple, moi mon petit préféré c'est celui où l'on peut mettre des marques du chaos pour avoir certains bonus sur les unités. Mais par contre pour les possédés, j'aime beaucoup le détachement qui permet, lorsque l'on tire dessus avec une force plus élevée que leur endurance, d'avoir un -1 pour être blessé. Les possédés ont une forte endurance, ont 3 points de vie, c'est déjà chiant à tomber. Alors si en plus ils ont un -1 pour être blessé, ça rend leur tanking vraiment bien meilleur, et en plus de l'impact qu'ils ont au corps à corps et leur mouvement sur la table, je trouve que c'est une unité ultra intéressante. C'est pas la meilleure du jeu, mais moi je la trouve très cool. Vous allez avoir besoin d'une bande de cultistes. Les cultistes sont les troufions de base qui vous coûtent le moins cher dans l'armée. On est sur 50 points les 10 figurines, ça coûte que dalle, ça va vous permettre de garder vos objectifs en fond de table, ou du moins de les mettre en avant pour les sacrifier. C'est le genre d'unité qu'on peut perdre sans avoir sans que ça nous fasse pleurer, et c'est jouable dans quasiment tous les détachements, et j'ai envie de dire même vital dans chacun des détachements. Vous allez enchaîner avec 2 bandes de 5 légionnaires, puisque vous allez pouvoir les jouer, les acheter par boîte de 10, ça va vous permettre de faire 2 unités dans lesquelles vous allez pouvoir, moi de préférence j'ai tendance à leur mettre des épées tronçonneuses et des pistolets bolters, ainsi que la grosse arme à 2 mains de corps à corps, mais vous avez aussi la possibilité de les utiliser en salade tomate oignon tir avec du plasma et ce genre de joyeuseté. Moi j'ai tendance à les préférer au corps à corps, vous me connaissez, vous commencez à avoir l'habitude. Qui plus est, ce sont des escouades de ligne qui vont très bien garder les objectifs, donc on les prend et ça coûte pas cher puisqu'on est à 90 points le pack de 5 pour du Marines dans du 4 avec 2 points de vie, c'est complètement respectable. Donc je pense que à mettre dans une liste de base, c'est les troufions de base, il faut jouer des Space Marines du Chaos. On va rentrer dans le un petit peu plus énervé quand même, parce qu'à un moment il faut quand même proposer des choses qui ne sont pas nécessairement ultra compétitives, mais du moins se défendre sur la table. Bon, bien évidemment, vous allez jouer un Seigneur du Chaos. Si vous avez vu mon top 5 des unités Space Marines du Chaos, que je vous invite à regarder juste ici, vous avez compris, c'est une de mes unités préférées. Elle a un impact de ouf. Dans un pack de légionnaires ou dans un pack d'élus, c'est une unité que vous allez avoir envie de jouer. Il met des gros pains au corps à corps. En plus, c'est votre Seigneur du Chaos, c'est celui qui vous représente sur le champ de bataille, à jouer dans toutes les listes, voire en plusieurs exemplaires. Donc déjà, un Seigneur du Chaos pour commencer, ça sera pas mal. Vous allez enchaîner bien évidemment avec une Sombre Communion, qui est une série, une suite de personnages qui vont accompagner du coup une escouade de cultistes maudits.
Là aussi, vous l'avez vu dans mon top 5, c'est une des plus fortes unités du codex, bien que elle finit par mourir assez rapidement quand on la focus, parce que même si on a 16 figurines, dont des figurines à plusieurs points de vie, mine de rien, quand votre adversaire va focus cette unité-là, il va la détruire. Par contre, leur capacité de tanking va être vraiment intéressante parce que votre adversaire va systématiquement devoir dépenser beaucoup plus de ressources pour vous sortir une unité qui coûte pas si cher que ça. Et alors, avec la sombre communion à son bord, vous allez avoir des bonus par-dessus la jambe. Ça en devient une unité qui est vraiment plaie dans votre armée de Space Marines du chaos. L'adversaire va en avoir extrêmement peur. Je vous conseille de partir ensuite sur 5 élus, c'est des Space Marines du chaos sur des plus gros socles. Moi, perso, je joue des légionnaires en tant que élus, mais vous avez la boîte de 5 élus qui est super stylée, hein, qui propose des figurines avec des poses beaucoup plus dynamiques. Leur armement est très intéressant, que ce soit au tir ou au corps à corps, et en plus, ils ont une forte mobilité et embarquer dans un bon transport ou quoi, ça peut vraiment faire quelque chose de très impactant. Mais c'est une unité que je vais avoir tendance à vouloir jouer par 10 avec le bon personnage dedans, mais c'est pas grave, on en parlera un peu plus tard lorsqu'on passera à 2000 points et que là on pourra mettre des gros packs. Mais cette unité pour moi elle est vitale, un petit peu à la manière de la sombre communion avec les cultistes maudits. Vous allez absolument vouloir la jouer parce que c'est à l'heure actuelle une des unités les plus fortes du codex. Et pour terminer cette liste en 1000 points, ça fait des mois que vraiment on ne peut pas jouer sans cette figurine dans l'armée, c'est le Ferro Centaurus. C'est l'espèce de gros cerbère, mais pas de corps à corps. C'est celui avec des gros armes à plasma qui fait des méchants trous, puisqu'on est sur du dégât 3. Et si vous avez envie de tuer de l'unité vraiment élite, ou du moins du véhicule, vous allez obligatoirement en avoir besoin, parce que c'est votre source de létalité en termes de force et de pénétration d'armure quasiment la plus forte du codex, fait la plus fiable. Vous allez vouloir en jouer. Donc dans une liste à 1000 points, en jouer un, ça sera pas dégueulasse pour votre adversaire. Ça vous donnera des cartes et ça vous permettra de jouer aussi un véhicule parce qu'il n'y en a pas dans cette liste. Pour la modique somme de 280 € à peu près chez My Place, ça vous permet de faire un bon début d'armée qui va un petit peu taper dans tous les domaines puisque vous allez avoir du tir, du véhicule, de la mobilité, du corps à corps, du tanking, de la marmaille. Enfin, vous avez un peu de tout et je trouve que c'est une des armées, en tout cas, une des listes d'armées que j'ai pris le plus plaisir à faire parce qu'on joue vraiment plein de choses différentes et on aborde quasiment tous les aspects du jeu. Bon, maintenant, si on veut rentrer un petit peu plus dans le dur et qu'on veut commencer à faire du format égal à 2000 points, vous me connaissez, le format compétitif m'intéresse, mais c'est pas ce que je joue sur la chaîne. Par contre, j'aime bien quand même jouer des trucs forts pour pas passer non plus pour un teubé. Donc, je vais vous conseiller déjà l'Apôtre Noir. Apôtre Noir, figurine un petit peu de chapelain des Space Marines du chaos, mais un petit peu plus dark forcément. Ce mec-là, accompagné d'élus ou même de cultistes maudits, de légionnaires, pardon, il est très très fort. Il est obligatoire dans toutes vos listes. Moi, enfin, en tout cas, dans toutes mes listes, lorsque je mets 5 ou 10 élus, je mets l'Apôtre Noir dedans. Il leur donne de sacrés bons bonus et il est quasiment auto-inclus, en tout cas dans mes listes. On va ensuite enchaîner avec une deuxième bande de cultistes, 10 marmailles de base, garder les objets, vous connaissez, le pouvoir éventuellement sacrifier ça assez facilement sans pleurer misère parce que c'est 50 points. On les met, c'est pas les figurines les plus plaisantes à jouer, les plus plaisantes à peindre, mais on en a besoin. À un moment, on a besoin de piétailles et de mecs qui servent un peu à rien pour pouvoir gagner des parties et marquer des points. Je vous conseille ensuite une deuxième bande de cultistes maudits, puisque ça va vous rajouter au total 8 figurines à votre première escouade de 8, pour un total de 16 plus la sombre communion. Là, vous allez commencer à vraiment mettre vos baloches sur la table, parce que cette unité-là, lorsqu'elle va impacter votre adversaire, elle va lui faire très très mal, sachant qu'en plus, elle a un mouvement de réaction lorsqu'elle se fait tirer dessus. Vous allez pouvoir facilement perdre vos petits piétons de base qui servent à rien dans l'unité et garder vos gros monstres à l'intérieur qui mettent des sacrées bonnes pastèques et qui en plus sont assez endurants, que ce soit pour aller récupérer un objectif et tanker derrière sur l'objectif avec les bons bonus de la sombre communion, vous allez avoir envie de jouer ce pack, et j'ai envie de dire même vous allez vouloir en jouer plusieurs, mais bon, on va déjà partir sur un gros pack, histoire de découvrir un petit peu comment ça se joue. Vous allez enchaîner avec une deuxième bande de 5 élus, comme ça vous allez pouvoir faire enfin votre escouade de 10 dans laquelle vous allez mettre votre apôtre noir. Tout ce petit monde, vous allez les mettre dans un beau rhino du chaos que vous allez acheter par la même occasion, et là vous êtes dans un gros chausson qui va pouvoir débarquer donc à 3 du véhicule, bouger, faire un mouvement d'advance et encore après derrière faire un mouvement de charge puisque l'unité d'élu a le droit de le faire. L'impact est maximal. C'est obligatoire dans ma liste à 2000 points. J'ai pas de rhino, mais en tout cas j'en joue 10, ça c'est sûr, des élus avec l'apôtre noir systématiquement. On enchaîne avec un deuxième pack de 5 possédés. Vous pouvez les jouer en 2x5 ou 1x10. Moi, j'ai tendance à jouer en 1x10 avec le maître de la possession à leur bord. Parce que c'est une unité qui va, mine de rien, avoir un mouvement de 8, donc qui bouge quand même pas mal, qui va en plus donc passer à travers les murs parce que ça reste de l'infanterie, et qui en plus de ça, met de sacrées savates au corps à corps, et en plus avec une belle endurance et surtout 3 points de vie par figurine, ça fait 30 points de vie plus ceux du personnage.
encore une capacité à pouvoir agresser votre adversaire et après derrière à peu près tanker comme il faut. Donc escouade, pareil, vital pour moi dans mon armée. Les figurines sont trop belles. Conseil x 1000. Au passage, si vous voulez un avis sur ce qu'il ne faut absolument pas pour moi acheter à l'heure actuelle dans l'armée Space Marines du Chaos, je vous conseille d'aller regarder ma vidéo de flop 5 de l'armée SMC. Sachez tout de même que la méta évolue en permanence et que ça n'est pas acté. Ces figurines-là, si vous les aimez et que vous avez envie de les jouer, faites-vous plaisir. Elles auront leur quart d'heure de gloire. Bon, on enchaîne avec les dernières unités de notre armée à 2000 points, puisque là, on va parler des rapaces et des cerfs du Warp. C'est la seule, unique et même boîte de 5 figurines avec des réacteurs que vous allez pouvoir monter de deux manières. Les rapaces sont un peu plus typés corps à corps léger et tir anti-char, puisqu'on peut avoir du fuseur et des réacteurs, donc un bon mouvement et de la frappe en profondeur. Et derrière, vous allez pouvoir aussi avoir 5 cerfs du Warp qui font un peu comme moi, font la Macarena, sauf qu'eux, ils ont des énormes griffes à leur gantelet. Et c'est une unité... si je voulais me faire plaisir à l'heure actuelle, vraiment en Space Marines du Chaos, je pense que j'en jouerais 3x10. Non pas parce que c'est pété, mais parce que je trouve l'unité trop stylée. Elle met des méga savates au corps à corps, parce qu'elle a quand même beaucoup d'attaques. Bon, c'est des attaques qui ne vont pas tuer les figurines d'élite et les véhicules, mais par contre, pour aller déglinguer de la marmaille ou des marines de base, ça va être très très bon. Et en plus de ça, c'est une figurine, une unité qui a la possibilité de repartir en frappe en profondeur lorsqu'elle a détruit une unité. C'est très très bien pour commencer la game, vous les balancez pour aller tuer les cordons de votre adversaire, puis vous vous cassez. Enfin bref, unité que je trouve trop cool, trop charismatique, même si c'est des vieilles figurines, je les trouve encore ultra stylées. Moi j'en ai 10 dans mon armée, j'aime trop les jouer et je continuerai de les jouer. Et pour terminer, on termine avec une boîte qui vous permet de faire l'acquisition d'une métaragne, donc la grosse araignée mécanique, ainsi que 2 oblitérators. Les 2 oblitérators, cette unité-là est un petit peu en carafe parce que manque d'impact, ou alors vous allez avoir un gros jet de chatte au dé et vous allez être trop content, mais moi, à chaque fois que je les joue, elles font peanuts. Et du coup, pour 180 points, je crois, les 2 modèles, quelque chose comme ça, on est sur une unité qui est quand même un petit peu chère pour ce qu'elle fait, mais on est quand même sur 2 gros plots qui ont pas mal de points de vie et d'endurance, qui ont une belle sauvegarde, qui mine de rien mettent des grosses tatanes au corps à corps, faut vraiment pas les sous-estimer. Donc ils sont pas dégueulasses, mais à l'heure actuelle ils sont pas ultra forts. Mais par contre la métaragne, qui sera donc votre 3e véhicule de votre armée à 2000 points, la métaragne propose une belle projection et un bon impact à courte distance, que ce soit avec son lance-flamme ou avec ses armes de corps à corps. C'est une bonne unité, en plus elle a un bonus en aura autour d'elle qui est plutôt sympa. Je vous conseille de la jouer. Et après, en plus, là, on est à la fin donc, de cette liste en 2000 points. Là, pour le supplément en fait, que vous allez devoir apporter à votre liste, ça va vous coûter 320 et quelques euros. Donc, on est sur un total d'environ 600 euros, ce qui est les standards presque bas de Games Workshop pour avoir une armée de Warhammer 40 000. Ça fait flipper comme ça, les gars, mais vous n'allez pas tout acheter d'un coup parce que vous n'allez pas peindre tout d'un coup. Ne faites pas ça. C'est le meilleur moyen de garder et de laisser les figurines au placard. Donc faites ça tranquillement. Vous verrez, étaler sur une année, au final, ça ne représente pas énormément d'investissement. Et vous allez voir que ça va vous occuper, je pense, 1 an pour peindre bien une armée. Surtout quand on débute, je pense que c'est déjà un bon début. Donc n'hésitez pas à fonctionner comme ça. Au moins, vous n'avez pas l'impression de vous faire un cul à chaque fois que vous achetez des figurines. Il n'y a plus qu'à, les gars, maintenant. Vous avez la possibilité, en plus, par la suite, grâce à une liste comme ça, de pouvoir la décliner sous plein de formes. Avoir plus de véhicules si vous avez envie de tourner ça vers du véhiculé. Avoir plus de cultistes pour faire une grosse armée de piétaille. Avoir plus de légionnaires et d'élus et de rapaces ou de cerfs du War pour pouvoir faire des unités plus impactantes. Vous avez un petit peu de tout, ça vous permet de toucher un petit peu à tous les gameplays du codex. Bien évidemment, vous ne pourrez pas utiliser les stratagèmes et les détachements qui sont vraiment très spécifiques liés aux véhicules, aux cultistes, parce que vous n'en avez pas assez à l'heure actuelle dans une liste comme ça pour pouvoir justifier de tourner toute son armée autour de 2 ou 3 unités dans le codex qui pourront vraiment en bénéficier au sein de votre liste. Donc n'hésitez pas à jouer les codex, enfin les détachements et surtout pour commencer les plus généralistes, ça vous permet de toucher un petit peu à tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous me mettez un gros pouce bleu et vous me rédigez votre avis dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, salut les roommates.